Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 28e épisode. Et voici le programme. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment les avions reliaient leur destination en empruntant des routes dans le ciel à travers un plan de vol. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un vol entre Toulouse-Blagnac et Paris-Orly à bord d'un Airbus A320 pour voir comment ça se passe dans le cockpit. Nous verrons comment programmer l'ordinateur de navigation, le MCDU. Nous l'avions vu dans l'épisode 18 de la chaîne, Airbus a créé une nouvelle compagnie de transport de fret pour réutiliser ses belugas d'ancienne génération, les Airbus A300-600 ST. Dans ce contexte, Airbus Beluga Transport a réalisé officiellement sa première livraison à l'international en acheminant un satellite au Kennedy Space Center en Floride. Embraer a obtenu une commande importante de 133 avions auprès d'American Airlines Group pour répondre à la demande intérieure aux États-Unis. American a passé une commande ferme auprès d'Embraer pour 90 Embraer 175 avec des droits d'achat pour 43 jets supplémentaires. L'avion sera livré avec 76 sièges dans la configuration B-Class standard d'American. Je vous souhaite un excellent épisode. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment les avions reliaient leur destination en empruntant des routes dans le ciel à travers un plan de vol. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un vol entre Toulouse-Blagnac et Paris-Orly à bord d'un Airbus A320 pour voir comment ça se passe dans le cockpit. N'ayant pas un Airbus A320 dans le jardin, nous allons nous aider de Microsoft Flight Simulator pour illustrer les explications. Concrètement, comment fait l'avion et ses pilotes pour se repérer et suivre leur route. Voici notre plan de vol et notre route. Comme vous pouvez le constater, la première partie de notre vol se fera en free zone. Nous l'avions vu dans l'épisode précédent, mais les routes supérieures sont en train de disparaître, notamment sur le secteur aérien de Bordeaux. À la place, nous allons naviguer directement de point GPS en point GPS jusqu'à la balise radioélectrique Amboise, qui est aussi le point d'entrée sur l'aéroport d'Orly. Aujourd'hui, les avions sont équipés de systèmes de navigation très performants et très précis. Le système de navigation de notre Airbus sera composé de 3 éléments majeurs. Un système ADIRS situé sur la partie haute du cockpit, 2 MCDU et 2 pilotes automatiques. Vous n'en voyez qu'un à l'écran, mais il y a 2 calculateurs. Le système ADIRS pour Air Data Inertial Reference System est un système de calculateurs et de capteurs qui fournit en particulier l'assiette, assiette et inclinaison, le cap, la position, la vitesse sol, les accélérations et les paramètres R. Ce système ADIRS est composé de capteurs à l'extérieur de l'avion, de calculateurs, d'une centrale inertielle qui détermine l'attitude de l'avion et de récepteurs satellites servant au calculateur pour déterminer la position de l'appareil. Le MCDU, c'est l'ordinateur de navigation de bord. Il est en charge de la navigation, mais pas que. Le MCDU, c'est comme votre GPS en voiture, mais en beaucoup plus performant. Il est alimenté par les informations du système ADIRS. Il va suivre la route en calculant les meilleures trajectoires entre les points de navigation que nous aurons préalablement indiqués. Il va déterminer les meilleures vitesses, calculer les performances de votre avion, vous indiquer les heures d'arrivée à destination et sur chaque point de navigation, vous proposer des solutions pour aller plus vite ou consommer moins de carburant. C'est l'élément essentiel pour naviguer en IFR. Sur un Airbus A320, il y a 2 MCDU indépendants, mais ils communiquent entre eux. Le MCDU envoie directement les ordres au pilote automatique. Pour suivre notre navigation, les éléments de trajectoire seront visibles sur un écran de visualisation positionné devant les pilotes, le ND Navigation Display. Enfin, nous aurons besoin d'un pilote automatique. Comme vous le savez, le pilote automatique est composé de calculateurs qui sont en charge de piloter l'avion. Ce pilote automatique envoie les ordres aux commandes de vol pour contrôler l'attitude de l'avion. Maintenant que nous connaissons le matériel nécessaire, revenons à notre vol entre Toulouse et Orly. Voici notre route. Pour rappel, nous aurons 3 routes à suivre pour notre plan de vol entre Toulouse et Paris. Je vous invite à regarder l'épisode 27 pour avoir plus de précision. La première sera une SID Standard Instrument Departure, c'est-à-dire la trajectoire publiée pour sortir de l'espace de l'aéroport de départ. Puis, nous rejoindrons une route en altitude pour enfin relier une STAR Standard Terminal Arrival Route, la trajectoire d'entrée dans l'espace aérien de l'aéroport d'arrivée, pour enfin rejoindre l'aéroport de destination Paris-Orly. Le pilote va donc entrer le plan de vol dans le MCDU. Le pilote va tout d'abord indiquer l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Puis, il va insérer le plan de vol. Une fois que le plan de vol est implémenté dans le MCDU, le pilote va sélectionner la route SID, c'est-à-dire la route de départ de l'aéroport. Ce sera
ici un départ Fisto 6 Bravo. Ici, le pilote va sélectionner la piste 32 droite avec un départ Fisto 6 Bravo. À l'issue, le pilote prépare la trajectoire Star d'arrivée à destination. Ce sera une Amboise 9 Whisky. Cette trajectoire peut être évoluée à changer en fonction de la météo. S'il y a un changement de piste par exemple sur Paris pendant notre vol, eh bien nous serons obligés de changer la trajectoire d'arrivée pendant le vol. Pareil, le pilote sélectionne la piste et la Star et l'insère dans le plan de vol. Enfin, il indiquera les vents ainsi que le poids de l'appareil afin que le MCDU puisse calculer les performances, mais surtout prendre en considération ces données pour calculer les différentes heures de passage sur les points du plan de vol et surtout ce que tous les passagers attendent, le temps de vol et l'heure d'arrivée. Le MCDU étant complété, la route apparaît maintenant sur l'écran de navigation appelé ND Navigation Display devant les pilotes afin qu'ils puissent suivre la position de l'avion par rapport à la route. Une fois que le MCDU est complété, nous pouvons partir, le décollage s'effectue en mode manuel puis le pilote automatique est enclenché. Avec le PA, nous avons deux options, soit le pilote sélectionne directement sur le pilote automatique le cap, l'altitude et la vitesse, soit c'est notre MCDU qui envoie ces données directement dans le pilote automatique. Lorsque le MCDU contrôle le pilote automatique, les pilotes peuvent à tout moment reprendre la main sur les trajectoires, altitude et vitesse. Notre MCDU envoie dès à présent l'ensemble des trajectoires, vitesse et altitude que nous avons remplies au pilote automatique. Ce dernier va suivre les routes du plan de vol jusqu'à notre arrivée à destination. A noter que si pendant notre vol, le contrôleur aérien nous donne un direct pour raccourcir notre trajectoire, le pilote peut sélectionner directement un point pour réaliser cette trajectoire directe. Le MCDU va guider le pilote automatique pour suivre notre plan de vol tout au long du vol. Il nous indiquera donc l'heure et l'altitude ainsi que la prévision de carburant pour tous les points de navigation. Nous venons de passer 39 minutes de vol et nous approchons la Star, procédure d'arrivée d'Orly. La météo n'a pas changé et c'est toujours l'arrivée Amboise 9 Whisky. Notre MCDU a calculé notre top descente et l'affiche sur le ND, notre écran de navigation. En fonction des contraintes d'altitude et de vitesse sur notre Star, le MCDU calcule à quel moment nous devons descendre pour pouvoir arriver à la bonne altitude, c'est-à-dire ni trop haut ni trop bas pour notre atterrissage. Le top descente est matérialisé par une flèche sur l'écran de navigation. Généralement, les contrôleurs aériens raccourcissent les trajectoires d'arrivée avec des guidages radars, c'est-à-dire qu'ils attribuent des caps et des altitudes pour raccourcir le vol ou gérer les embouteillages. Lorsque l'avion doit sortir des trajectoires et des routes que nous avions préalablement entrées dans le MCDU, les pilotes reprennent la main sur le PA pour sélectionner un cap et une altitude et une vitesse. Le MCDU n'est alors plus aux commandes de l'avion. Il ne nous reste plus qu'à relier la procédure d'approche finale et de poser l'appareil en manuel s'il fait beau. Rassurez-vous, le pilote automatique est capable de poser l'appareil si la visibilité est trop réduite. Après 1 heure et 9 minutes de vol, nous avons atterri à l'aéroport de Paris-Orly. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur tous ces systèmes, mais l'objectif aujourd'hui était de vous partager le fonctionnement global de ces systèmes. Du coup, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, vous saurez que 2 MCDU ont été programmés pour contrôler le pilote automatique et vous amener à bon port et dans le meilleur des timings. Nous l'avions vu dans l'épisode 18 de la chaîne, Airbus a créé une nouvelle compagnie de transport de fret pour réutiliser ses Beluga d'ancienne génération, les A300-600 ST, pour réaliser du transport de fret. En effet, le nombre d'appareils capables de transporter des charges de très gros gabarit est très restreint. En plus, avec la guerre en Ukraine, l'utilisation de l'Antonov 124 est rendue de plus en plus compliquée. Avec l'avènement du nouveau Beluga XL basé sur l'Airbus A330-200, la flotte Beluga ST basée sur l'Airbus A300-600 est désormais entièrement disponible pour les services de transport de marchandises surdimensionnés à l'échelle mondiale. C'est dans ce contexte que le satellite de télécommunication géostationnaire Eutelsat 36D, construit par Airbus, a été expédié de Toulouse, en France, à Sanford, en Floride, aux États-Unis, à bord d'un Airbus Beluga ST A300-600 ST. Sa prochaine étape a été de relier le Kennedy Space Center en Floride, où il sera mis en orbite à bord d'une Falcon 9 de SpaceX, plus tard dans le mois. Eutelsat 36D est basé sur le satellite de télécommunication géostationnaire Eurostar Neo de dernière génération et fournira des services de diffusion télé et gouvernementaux sur l'Afrique, l'Europe et les pays de l'Est. Sa durée de vie est prévue de plus de 15 ans. C'est la 3e fois qu'un avion de transport Beluga livre un satellite géostationnaire Airbus au Kennedy Space Center en Floride. Les missions précédentes incluent Hotbird 13G le 17 octobre 2022 et Inmarsat 6 F2 le 30 janvier 2023. Mais c'est la première fois que la livraison s'effectue par la nouvelle compagnie
cargo Airbus Beluga Transport, symbolisant sa vraie mise en service internationale. La capacité d'Airbus à proposer une solution européenne autonome est démontrée par le transport des satellites Airbus sur l'avion unique Beluga. La vieille baleine n'a définitivement pas dit son dernier mot et n'a pas fini de voguer dans les cieux de la planète tout entière. Et les nouvelles du côté d'Embraer qui a obtenu une commande importante de 133 avions auprès d'American Airlines pour répondre à la demande intérieure aux États-Unis. American a passé une commande ferme auprès d'Embraer pour 90 Embraer 175 avec des droits d'achat pour 43 jets supplémentaires. L'avion sera livré avec 76 sièges dans la configuration B-Class standard d'American. L'accord avec tous les droits d'achat exercés vaut plus de 7 milliards de dollars au prix catalogue et les commandes fermes seront incluses dans le carnet de commandes d'Embraer au premier trimestre 2024. L'Embraer 175 est l'un des avions les plus populaires de la région avec 837 appareils vendus, dont la commande ferme de 90 d'aujourd'hui. Au cours de la dernière décennie, Embraer a investi massivement pour moderniser et simplifier sa flotte, qui est la plus grande et la plus jeune parmi les opérateurs du réseau américain. C'est une déclaration du PDG d'American, Robert Isom. Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces afin que nous puissions continuer à offrir le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record à nos clients. American se concentre sur l'intégration d'avions régionaux B-Class plus gros dans sa flotte, ce qui continuera à assurer la connectivité des petits marchés vers le reste du réseau mondial de la compagnie aérienne. American prévoit de retirer tous ses avions régionaux monoclasse de 50 places d'ici à la fin de la décennie et continuera de desservir les marchés des petites et moyennes tailles avec des avions régionaux plus gros. Des avions régionaux à double classe devraient constituer la flotte régionale américaine une fois les livraisons des nouveaux Embraer 175 terminées. Arjan Meyer, président et chef de la direction d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré « L'Embraer 175 est véritablement l'épine dorsale du réseau aéronautique américain, reliant tous les coins du pays. L'un des programmes d'avions les plus réussis au monde, l'Embraer 175, a été amélioré avec une série de modifications qui ont amélioré la consommation de carburant de 6,5%. Cet avion moderne, confortable, fiable et efficace continue de fournir la connectivité dont les États-Unis dépendent jour après jour. Il s'agit de la plus grande commande jamais réalisée par American d'Embraer 175 et nous remercions American pour sa confiance continue dans nos produits et nos collaborateurs. Nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie pour vos encouragements, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne souhaitez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.